Bonjour mes chers amis, bonjour et bonne fin de semaine à tous. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à un grand champion qui venait tout juste de nous quitter. Il s'agit, comme vous l'avez deviné, de Mohamed Ali. Mohamed Ali qui était un boxeur de renom, un très grand boxeur. De son vrai nom, Cassius Marvelus Clay. Il était né le 17 janvier 1942. Il était, comme vous l'avez deviné, du signe de Capricorne. Et Mohamed Ali a été quelqu'un de très influent dans son époque, dans son temps, parce que il a été l'une des grandes figures de l'opposition à la guerre au Vietnam. Et aussi, il a été quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour la reconnaissance de l'égalité des droits des Noirs américains. Et c'est ainsi qu'il a même d'ailleurs, il a été élu personnalité sportive du XXe siècle par la BBC. Et il était tellement confiant, il avait tellement confiance en lui, il avait tellement la rage de vaincre que lorsqu'il progressait dans son art, dans la boxe, il a demandé à plusieurs reprises le droit de combattre avec le champion du monde poids lourd de l'époque, qui était Sonny Liston, qu'il a finalement dominé très aisément lors des deux premiers combats qu'il a menés avec lui. Et il a ainsi été champion du monde poids lourd. En 1965, il se convertit à l'islam. Ça n'a pas été bien vu par beaucoup de personnes et ça lui a valu des inimitiés de plusieurs. Mais le champion croyait en Dieu, ainsi que également en 1967, comme je le disais, il refuse de se rendre au Vietnam et il est condamné. Il perd sa licence pour la boxe. Il a plein de problèmes. Mais il ne baisse pas les bras, il continue son combat, il y croit fermement. Et en 1970, il récupère sa licence pour la boxe et finalement en 1971, il est acquitté. En 1974, au Zaïre, à Kinshasa, Mohamed Ali affronte George Foreman et reprend le titre de champion du monde poids lourd. Le combat n'a pas été facile, il a été bien discuté, mais à la fin, Mohamed Ali a remporté par KO. En 1984, malheureusement, il est atteint par la maladie de Parkinson, mais néanmoins, il a eu le temps de transmettre sa passion pour la boxe à sa fille, la nommée Leila Ali, qui, comme vous le voyez sur l'image, est félicitée par son père. Et elle aussi est allée jusqu'au bout de son art parce qu'elle a été championne de boxe également. Maintenant, pourquoi en tant qu'entrepreneur, je pense que Mohamed Ali est quelqu'un d'intéressant et qui peut redonner de l'espoir, qui peut redonner de la rage de vaincre à plusieurs entrepreneurs. Pourquoi est-ce que nous le pensons? La réponse dans quelques instants. Pour répondre à cette question, permettez-moi de prendre quelques citations de Mohamed Ali et d'essayer de les expliquer comment est-ce que ça nous aide dans le cadre de notre pratique entrepreneuriale, dans le cadre de la gestion quotidienne de nos startups. Mohamed Ali a dit: on ne devient pas champion dans un gymnase, on devient champion grâce à ce qu'on ressent, un désir, un rêve, une vision. Si je reviens dans le cadre de l'entrepreneuriat, je dirais, on ne devient pas entrepreneur dans une entreprise, mais on le devient grâce à ce qu'on ressent, un désir, un rêve, une vision. Pour lancer une start-up, pour créer une start-up, tout commence par la vision du fondateur. Qu'est-ce que je vois? Comment est le monde aujourd'hui? Et où est-ce que je voudrais amener le monde? Comment je voudrais changer le monde? C'est comme ça, ainsi, avec cette envie, avec cette vision,
après avoir appréhendé un problème, on a cette vision et on essaye juste de se lancer pour amener le monde là où on voudrait qu'il soit après. Il y a l'avant, il y a l'après. Voilà la vision. Et au milieu, il y a le pendant, il y a des actions à entreprendre, et ces actions peuvent être de plusieurs natures. Mohamed Ali a dit également, on doit avoir du talent et de la technique, mais le talent doit être plus fort que la technique. Moi je dirais, on doit avoir de la passion et de la technique. Mais la passion doit être plus forte que la technique. Ceci étant, lorsqu'on aura des échecs, on ne va pas s'arrêter. On va juste revisser, régler un peu la machine et avancer. Il a dit également, qui n'a pas d'imagination n'a pas d'aile. Qui n'a pas de vision n'ira pas loin dans l'entrepreneuriat. Qui n'a pas de vision n'ira pas loin avec sa start-up. Il s'arrêtera aux différentes difficultés. Il s'arrêtera après les différents obstacles. Alors, restez concentré sur sa vision. Profitez de son imagination pour créer et recréer le monde que nous voulons. Le service, a-t-il également dit, le service que vous faites pour les autres est le loyer que vous payez pour le temps que vous passez sur Terre. Le service que vous rendez à l'humanité est comme le loyer que vous payez pour le temps que vous passez sur la Terre. L'entreprise, la start-up doit être un peu comme comment est-ce que je voudrais changer le monde pour qu'il soit plus beau après mon intervention. Ça doit être comme un service que je rends à l'humanité. Bien plus qu'un moyen simplement de me faire de l'argent. Lorsque je viens dans l'entrepreneuriat, pour rendre un service à l'humanité, pour contribuer au changement du monde, je réussis bien plus que si je veux simplement me faire de l'argent. Mohamed Ali a dit également, quand on est ce que je suis, il est difficile de rester humble. Il a continué en disant, les gens humbles ne vont jamais très loin. Les deux citations semblent contradictoires, mais alors, je pense qu'elles sont hautement liées. Quand on est ce que je suis, il est difficile de rester humble. Les gens humbles ne vont jamais très loin. Il faut rester humble, oui. Mais alors, que l'humilité ne nous empêche pas de vivre grand. Si, par exemple, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie et que vous dites je voudrais être président de la République, on dira certainement ah, celui-là il n'est pas humble du tout, il manque d'humilité. Oui, il manque d'humilité ce gars. Comment est-ce qu'il peut dire qu'il voudrait être président de la République? Comment est-ce qu'il peut dire ça? Je voudrais être le plus grand scientifique du monde. Je voudrais être le meilleur entrepreneur de mon pays. On va dire, mais ce gars, il manque totalement d'humilité. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à ce que vous dites, oh, j'aimerais être le plus petit entrepreneur du pays. Alors que vous pensez au contraire. Non. Il faut rêver. Il faut penser haut. Penser haut. Et même si vous pensez pas haut, lorsque vous parlez comme quelqu'un qui pense haut. Et alors vous commencerez à y croire. Et alors vous arriverez haut. Il a également dit, Mohamed Ali, impossible ne veut rien dire. Oui, impossible n'a aucun sens. Possible à tous les sens. Mohamed Ali a également dit, qui a la même vision du monde à 20 ans qu'à 50 ans a perdu 30 ans de sa vie. D'une manière de dire, notre vision du monde doit évoluer avec le temps. Donc aujourd'hui, vous pouvez dire non à quelque chose, mais demain,
en fonction de ce que vous avez observé, en fonction de ce que vous avez lu, en fonction des différentes expériences par lesquelles vous êtes passé, vous pensez carrément le contraire. D'ailleurs, seuls les imbéciles ne changent pas. N'ayez donc pas peur quand vous dites « Oh, pourquoi hier il a dit ceci et aujourd'hui il dit cela ?» Pourquoi hier il a dit cela et aujourd'hui il dit ceci? Ça ne veut absolument rien dire. Seuls les imbéciles ne changent pas. Votre vision du monde évolue en fonction des expériences, en fonction des personnes que vous rencontrez. Ça, c'est clair. Il a également dit « Je vole comme un papillon et je pique comme une abeille. » Là, comme pour dire, je suis le meilleur dans tout ce que je suis. Dans tout ce que je fais, je suis le meilleur. J'essaie juste d'être le meilleur. Quand il faut voler, je le fais comme un papillon. Je le fais correctement comme un papillon, avec élégance et galanterie, comme un papillon. Et quand il faut piquer, je pique comme une abeille. Revenons dans le cas de l'entrepreneuriat. Lorsque vous êtes dans votre entreprise, faites-le tellement bien. Faites-le aussi bien qu'un papillon drôle. Mohamed Ali, aujourd'hui, s'en est allé à 74 ans. Et voilà un peu l'héritage qu'il nous laisse en tant qu'entrepreneur. Comment est-ce que